Shalom, nous allons étudier le Daf Ched dans Masechet Shkalim, nous reprenons du Daf Taman Tanina. On rapporte une Mishnah qui dit Rabbi Meir Omer. Selon Rabbi Meir, Bechad Belul Rosh Hashanah le Maasa Behema, c'est le premier Elul que c'est le Rosh Hashanah, le premier mois de l'année pour Maaser Behema. Donc en fonction de cela, les bêtes qui seront nées après, on considérera qu'elles font partie de la nouvelle année et donc elles devront être prélevées avec les nouveaux troupeaux. Et avant, c'est l'année précédente. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim. Bechad Betishri, selon lui, c'est le premier Tishri, donc premier Elul ou premier Tishri. Ben Azai, Omer, a Elulim, mit Asirim bifne Atzman. Selon Ben Azai, on laisse les bêtes du mois de Elul ensemble, ni avec l'année d'après, ni avec l'année d'avant. La Gemara expliquera exactement pourquoi. Ici, le rapport qu'il y a entre ce qu'on annonce ici, cette Mishnah de Rosh Hashanah et de Bechorot, est en rapport avec notre Mishnah. On avait vu que ce qu'on appelait Prosachag, eh bien, le moment où on prélevait Troumat Elishka, c'était en même temps le moment de Maaser Behema, le moment où les sages ont institué qu'il fallait prélever le Maaser sur les animaux qui seront apportés en Korban, le Maaser. Et on a vu que Ben Azai n'était pas d'accord sur les dates, donc c'est pour ça que la Gemara enchaîne avec cela. Amar Rabbi Yechuna dit Amad et Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, c'est Adkan et mitmatzot liled meishanot, mikan velach et matrilot liled minachadashot. En fait, selon Rabbi Meir, le moment qui est important, c'est le moment où l'animal tombe enceinte. Et l'animal tombe enceinte avant ou après Pessah, ça donne une naissance avant ou après le premier Elul. Donc, avant le premier Elul, ce sont des animaux qui ont été mis enceintes avant donc, le mois de Nissan, donc avant donc, cette année de Nissan qui commence en Nissan, et après Elul, c'est autre chose. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yosef bar Rabbi Moun Beshem Rabbi Yechuna lui dit que Tama de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, la raison de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon, c'est l'Avshu Karim Atson. C'est un verset dans Teilim qui parle des troupeaux. L'Avshu Karim Atson. Comme si le tson, le troupeau, s'était habillé de chair. C'est une allusion aux animaux qui commencent à être enceintes. Et Lou Abakirot, c'est celle qui commence à être enceinte donc avant le mois de Nissan. Va Amakim Ya'atfuba. Et après, on nous parle de celle d'après, c'est Elou à la filote. C'est celles qui sont plus en retard. C'est celles qui tombent enceintes donc au mois de Nissan. Itroaou af yashiru, c'est pour nous dire que d'une certaine manière, eh bien, elles seront ensemble, elles vont chanter. Elou valo nirtasim les dire elit aser, c'est une allusion au fait que finalement, celles qui sont nées avant Nissan, ou celles qui sont tombées enceintes avant Nissan ou après Nissan, donc celles qui sont nées avant Elul ou après Elul, sont mit asot ensemble, et donc on aura un seul Maaser, jusqu'à par contre l'année du mois du Tishri. Donc ça c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir dit que c'est le premier Elul, et selon les autres c'est le premier Tishri. Maintenant Amar Ben Azai qui a dit qu'on met Elul ensemble, il dit Oil ve'elu omrim kan, ve'elu omrim kar, puisque certains disent ça, d'autres disent ça, et bien dans le doute, on va mettre le mois de Elul de côté. Et yu elulim mit asrim bifna atzman, les animaux qui sont nés au mois de Elul, on va les garder ensemble et prélever le Maaser ensemble. Haketzad comment? Nodulu bechamisha be'av. Si l'animal est né au mois de Av, donc le 5 par exemple du mois de Av juste avant Elul, vachamisha be'elul et une autre qui est née le 5 Elul, vachamisha betishri et d'autres qui sont nés donc le 5 Tishri, en mitztarfin, on ne pourra pas les additionner pour avoir le chiffre 10 et prélever le Maaser de ces animaux-là. Donc, il y aura un premier groupe de celles qui sont nées avant Elul, un groupe de toutes celles qui sont nées en Elul et un autre groupe de celles qui sont nées après Tishri. Noldu bachamisha betishri bachamisha be'av are elu mitztarfin. Par contre, celle qui est née le 5 Tishri et qui est née après le 5 Av de la même année, elles peuvent s'additionner pour le Maaser. Ben Azai Machia a dit vrai Talmida Vata Lagma se pose la question sur Ben Azai. Ben Azai, on voit ici qu'il a deux avis et que comme il ne sait pas d'une certaine manière trancher entre les deux avis, il prend un troisième chemin qui est de respecter finalement un peu les deux et de mettre Elul à part. Comme il y a une discussion, est-ce que Elul c'est avec l'année d'avant ou l'année d'après, eh bien lui met Elul à part. Et ce qui est avant est pour l'année d'avant et ce qui est après l'année d'après. L'Agma s'étonne parce que ceux qu'on a cités et que Ben Azai semble ne pas pouvoir décider, eh bien ce sont ses élèves. Donc comment il est machria sur ses élèves? L'Agma dit Rabbi Yirmiyah Rabbi Meisha Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak disent que Sheken Shenechleko Alea Avot Haolam. En réalité, à la base, ce sont les patriarches du monde, c'est-à-dire de grands Tanaïm avant tout le monde,
qui ont déjà discuté et les élèves de Ben Azaï ne font que répéter. Ou Maniou, et qui sont ces Avot Haolam? Maniou Avot Haolam, Tana Rabbi Yona, Koumé de Rabbi Yamia, devant Rabbi Yamia on a dit, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça que Ben Azaï, en réalité, quand il entend ses élèves discuter, il sait que ça fait allusion à des avis qu'il n'ose pas, d'une certaine manière, contredire, qui sont ceux de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Donc la Gemara, maintenant, nous dit, au final, si Ben Azaï, quand il n'a pas su trancher, eh bien, il n'a pas su trancher non pas entre ses élèves, mais entre ses maîtres, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, de la manière qu'il a eu tout de même de dire qu'on ne sait pas, ça montre que ces maîtres-là en question n'étaient pas des maîtres qui avaient un statut complètement supérieur à lui. C'est ce qu'on appelle Talmid Chaver. C'est-à-dire que c'est à la fois un élève, et c'est à la fois un élève qui, à un moment donné, est arrivé au niveau de discuter avec ses maîtres. Zot Omer, de là on apprend, Ben Azaï Chaver et Talmid Ayal Rabbi Akiva. Il était forcément à la fois l'ami, donc celui qui échangeait, et à la fois l'élève de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Intema Rabbi, si tu dis que c'est vraiment son maître, comme on a voulu dire à l'instant, Idbarna Jamal et Rabbi, Il Ve'elo Amokar, Ve'elo Amokar, est-ce que c'est possible de dire sur son maître que bon, comme mon maître a dit et que les autres ont dit, ben je sais pas. Non, si c'est son maître, il devrait écouter son maître. Rabbi Akiva, c'est bien la preuve que Rabbi Akiva est son maître et en même temps son Chaver. Rabbi Aboun Misham Rabbi Shmuel Barabi Yitzchak, Shmala Minhada. Lui, il a appris autre chose de la Mishnah. Amarlo Ben Azaï, il lui dit, Alachalokim anu mistarfin. Là-bas, c'est dans Baba Batra. Donc, c'est encore une preuve que Ben Azaï n'est pas un élève complètement soumis à son maître Rabbi Akiva, puisqu'à un moment donné, il y a plusieurs marloquettes entre Chachamim sur plusieurs sujets. Et sur un troisième sujet là-bas dans Baba Batra, on dit que sur le troisième sujet, il n'y a plus de marloquette. Rabbi Akiva vient et pense que la marloquette qu'on avait citée précédemment existe encore ici. Alors Ben Azaï lui dit, mais attends, Akiva, on est déjà assez embêté par le nombre de sujets sur lesquels il y a des marloquettes. Et là, chez Batal Lachalok Aleinu et Tashavin. Et maintenant, tu viens encore créer une discussion sur un sujet sur lequel nous, on pense que justement, c'est clair et il n'y a pas de discussion. Et le fait de lui avoir fait la remarque de cette manière montre bien qu'ils n'ont pas une relation de maître à élève uniquement. Zotomeret, Ben Azaï Chava et Tamid Avala Rabbi Akiva, on voit qu'il était à la fois l'élève et à la fois l'ami de Rabbi Akiva, parce que Intema Rabbi, si tu dis que c'est son maître. Id Barna Jamal et Rabbi, et là chez Batal Lachalok Aleinu et Tashavin. Est-ce qu'on connaît un élève qui dit à son maître, ah, mais attends, tu viens maintenant nous créer des marloquettes là où il n'y en a pas. Taman Tanina, maintenant on nous rapporte une Mishnah dans Bechorot. Kol anoladim echad betishri ad esrim betish'a be'elul arelo mitztarfin. Tout animal qui naît à partir du premier Tishri jusqu'au 29 Elul de la fin de l'année, eh bien mitztarfin s'additionne pour faire un maaser. Chamisha lifnei Rosh Hashanah vechamisha lachar Rosh Hashanah el mitztarfin. Par contre, 5 animaux qui seraient nés juste avant Rosh Hashanah et 5 juste après, eh bien ce chiffre 10 ne permet pas de prélever le maaser à partir de ce groupe-là. Chamisha lifna agoren, chamisha lachar agoren, arelo mistarvin. Si par contre 5 sont nés avant et 5 sont nés après ce qu'on appelle le goren, c'est-à-dire les moments où les sages ont institué qu'on ne peut pas vendre ou égorger un animal tant qu'on n'a pas prélevé le maaser, donc c'est les sages qui ont fixé 3 moments dans l'année où le faire. Là par contre, ces moments-là ne séparent pas les troupeaux et donc on peut très bien tout mettre dans le même maaser, comme on a vu que du 1er Tishri au 29 Elul, même si entre-temps il y a les fameuses man granot, eh bien on peut tout de même les additionner ensemble. Amar Rabbi Yossa nous dit, Hada Omeret, Masar Be'ema lo asu ota lo kechenet velo kishlish. Rabbi Yossa veut faire une déduction. A priori, il veut dire qu'on n'a pas appliqué au maaser Be'ema ce qu'on fait pour les fruits. Pour les fruits, il y a en général 2 moments où on estime que le fruit fait partie de telle récolte ou pas, en fonction de l'évolution du fruit. Certains fruits, la plupart, c'est chenet. À partir du moment où la fleur est tombée et le fruit commence à sortir légèrement, dès que le fruit apparaît après que la fleur soit tombée, ça s'appelle chenet, chanita. Et chanata, à ce moment-là, on estime que ça y est, c'est un fruit. Et donc on regarde dans quelle année on est et on prélèvera ce fruit-là avec les fruits qui sont arrivés à ce stade-là dans cette même année. Certains fruits, comme par exemple le blé ou les olives, c'est shlish. C'est à partir du moment où le fruit a poussé au tiers de sa taille définitive. Donc soit chenet, soit shlish. Et Rabbi Yossa estime que ce qu'on a dit nous ici, dans la Mishnah et dans Rabbi Meir, ça ne correspond pas ni à chenet, ni à shlish, dans l'équivalent chez les animaux.
Pourquoi? Intema chenet, si c'est que chenet, litne kol ha'me'obarin, mechad betishrei, adesrei betisha be'elul. Si c'était chenet qui était important, on devrait dire qu'en réalité, ce qui est déterminant, ce ne sont pas les naissances, mais c'est la grossesse. Tout animal qui est enceinte entre le premier Tishri et le 29 Elul, eh bien, c'est l'équivalent de chenet, c'est-à-dire que le fruit est à peine apparaît, c'est-à-dire qu'on le voit dans l'animal, c'est que l'animal est enceinte. Eh bien, dès que l'animal est enceinte, c'est ça qui devrait être déterminant pour savoir de quelle année il fait partie. Intemar kishish. Et si tu voulais appliquer le shlish qu'on utilise pour les olives et le blé, litne kol hanoladim adesrim b'shnaim be'elul. On devrait à ce moment-là effectivement dire, comme on a dit, que c'est bien la naissance, simplement la naissance du premier Tishri jusqu'au 22 Elul. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas être apporté comme korban, ce qui est le cas du maaser, avant 8 jours. C'est miyom hashemini vahal ayeratse le korban ishel Hashem, quand c'est marqué un animal qui va l'aider, une fois qu'il va naître, c'est à partir du 8e jour qu'il sera acceptable sur le misbéach. Et donc du coup, il faudrait ne compter que les animaux qui sont nés 8 jours avant Tishri pour qu'ils puissent être apportés en korban dans cette année-là. Or, c'est pas le cas, on voit que c'est le premier Tishri. Rabbi Shammai réfute. Il dit Beshem Rabbi Boun, Rabbi Chia, que Shlish Asota. Non, c'est l'équivalent de Shlish. Mais c'est que Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, Mechusar Zman, Nichnas Ladir Leit Aser. Selon lui, un animal qui est Mechusar Zman, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore l'âge pour être apporté en korban, Maaser, il est quand même compté dans le Maaser. Et donc c'est pour ça que finalement, même si le 28 Elul, il y a une naissance, même si techniquement il ne peut pas être apporté tout de suite dans cette année en tant que korban, eh bien il est quand même mis de côté avec les bêtes du Maaser et il sera apporté en korban plus tard. On attendra les 8 jours et même si 8 jours après on sera déjà dans l'année suivante, au final on l'aura compté dans le Maaser avant. Rabbi Mana vient objecter comme Rabbi Mana, Im Rabbi Shammai. Rabbi Mana il s'est levé dans Rabbi Shammai, il lui a dit Amarle, Atamar Tada Milta. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi? Taman Tanina, c'est marqué ailleurs. Ben Azai Omer Aelolim it asrim le atzman. On a vu dans la Mishnah que selon Ben Azai, les bêtes du mois de Elul, on les met ensemble. Et quoi? Lo afilu nolad adasrim vetisha belul, n'est-ce pas que quand il a dit Elul, c'est tout Elul, donc jusqu'au 29. Donc itlach le memar Ben Azai Rabbi Shimon velo Kerabanan. Et selon toi, celui qui tient jusqu'au 29 Elul, ça ne peut être que Rabbi Shimon. Et c'est problématique. Donc tu vois bien, ça n'a rien à voir avec Rabbi Shimon ou même avec Rabbanan, c'est selon tout le monde finalement que le mois de Elul est considéré comme étant un mois où même si l'animal ne peut pas être apporté en Maaser, il est compté dans cette année-là. Et donc il explique que Mad Atama al Rabbanan, comme tu es obligé de dire pour Rabbanan que quoi? Que Manichan le Shana Aba'a et mit Asrin im Beneshnatan, ceux qui ont dit, les Rabbanan qui ont dit que c'était Tishri, et bien forcément que l'animal qui est né juste avant, on le met effectivement avec l'année d'avant, mais on attend quand même 8 jours, donc l'année d'après, pour la porter techniquement en korban. Et bien pareil pour Ben Azai. Ken ata amar al de Ben Azai, manichan le goen haba, ve'en mit asrin imne elulim. Pareil pour ceux du mois de Elul. Donc il va attendre le mois d'après pour réellement la porter en korban. Simplement, il sera quand même comptabilisé avec ceux du mois de Elul. Amar Rabbi Chia, zot omeret yamim shabechor mechusar zman bahen, onino letoch shnatan. De là, on peut déduire que les fameux 8 jours-là, les 7 jours, parce que c'est à partir du 8e jour qu'il peut être apporté, ces jours-là comptent dans ce qu'on appelle la première année de l'animal. Le Bechor fait partie des korbanot qui doivent être consommés dans leur première année. Eh bien, du fait finalement qu'on le compte dans l'année précédente, eh bien, nous montre ici que les 8 premiers jours sont comptabilisés. On ne commence pas à compter la première année à la fin des 7 jours, et au 8e jour, mais on le compte dès le départ. Amar Rabbi Abba, Shamal Aminada, lui il apprend d'ailleurs. Kol ha-bechor c'est marqué justement le verset qui parle du Bechor. Tout Bechor qui va naître. Haketzad, Mishat Ledato, Atmone, Loshana. En disant un Bechor qui va naître, en précisant la naissance, alors qu'on sait très bien que forcément il va naître, eh bien cette naissance-là nous montre que c'est bien la naissance qui détermine le compte à rebours pour l'année et non pas les 8 jours. Nouvelle Mishnah, Beshalosh Kupot, Shalosh Sein, Tormin et Talishka. On avait 3 boîtes dans lesquelles on avait à chaque fois un volume de 3 Sein, à partir duquel on prélevait la Lishka dans l'année, donc des marques shekel pour faire les korbanot. Les Katuv Alem, c'est marqué dessus, Aleph, Bet, Gimel, 3 lettres, Aleph, Bet, Gimel, pour qu'on prenne dans l'ordre. Rabbi Ishmael Omer, Yevanit, Katuv Alem, selon Rabbi Ishmael, c'était écrit en grec, Alpha, Beta,
gamma, parce qu'on a eu une influence grecque à un moment donné, et qu'en plus c'est marqué que le grec est une langue qui peut être utilisée pour ce qui est Torah, comme c'est marqué Yaft Elokim le Yefet, un descendant de Yefet aura une belle langue qui sera utilisée dans le Beth Amikdash, Veishkon Baoleshem, c'est la suite du verset là-bas, et donc on peut utiliser pour Disfrei Torah, on peut utiliser ici pour les coupotes, la langue yévanite. Enatorem Nichnas, Loi Parot Chavut, celui qui vient prélever de cette lishka 3 fois par an, il ne doit pas venir avec des habits qui ont de longues manches avec des doublures, de peur qu'on le soupçonne d'avoir caché de l'argent dans la doublure. Velo beminal, velo besandal, et pas non plus avec des minal, des sortes de chaussures aussi qui pourraient laisser soupçonner les gens qu'ils cachent. Velo betfilin, pas non plus avec des tfilin. Velo bekamea, pas avec une amulette. Shema ya'ani, veyomrum ma'ot, me'avon alishka he'ani, de peur qu'après avoir prélevé, ils s'appauvrissent et que les gens disent voilà, forcément c'est quelqu'un qui a dû voler et c'est pour ça qu'il a été appauvri. Au Shema ya'ashir, ou de peur qu'ils s'enrichissent et que les gens disent veyomrum mitrumat alishka ha'ashir, c'est de la trumat alishka qui s'est enrichi. Shadam tsarich latzet yedei abriot kederech she'u tsarich latzet yedei makom, car on doit faire en sorte de montrer une bonne image auprès des gens comme on a une bonne image auprès de Dieu. Shneimar, c'est marqué Veitem nikiim me'Hashem ou Misraël, et vous serez blanchis aux yeux d'Hachem et aux yeux d'Israël. On ne peut pas se suffire de notre honnêteté vis-à-vis de Dieu et ne pas se soucier de ce que les gens peuvent penser. C'est pour ça qu'on fait attention à ce que celui qui soit Torem, eh bien, soit au-dessus de toute option, en tout cas déjà au niveau de sa tenue. Veomer, autre verset, Umatzachen vesechel tov be'en Elokim ve'adam, il faut trouver grâce et intelligence aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Taman Tanina nous rapporte une mission dans Shabbat. Mefanin afilu arba vachamesh kupot. Si on doit déplacer des choses qui en général sont mouktsé et qu'on a besoin de les déplacer pour utiliser de la place, pour asseoir les gens, pour les inviter, pour faire une étude, on peut déplacer 4-5 coupotes de paille pendant Shabbat. Rabbi Zera, she'el et Rabbi Oshia, kama hu shi'oran shel kupot. Quelles sont les dimensions de ces boîtes qu'on a autorisé de déplacer? Amarlé, alors il lui répond à ce moment-là, il lui dit nilmod satum minam forash. On va expliquer l'enseignement qui est flou, énigmatique, puisqu'ici on n'a parlé de kupot, on n'a pas dit de combien. On va l'apprendre à un autre endroit où le mot kupa, lui, eh bien, est défini en fonction du volume de la boîte. Netanya, c'est marqué B'shalosh kupot, shalosh seim, she'en tish'a sein, she'en eschim, ve'sheva sein, tormin talishka. Donc ici, il rapporte une braïta qui reprend un peu ce qui est marqué dans notre Mishnah, qu'il y avait des coupotes de 3 séines, mais si on multiplie donc par 3, ça fait finalement en tout un volume de 9 séines, et comme on prélevait 3 fois dans l'année, eh bien 3 fois 9, ça fait donc 27 esrim vesheva séines. Tomit talishka. Katuvalen, il s'est marqué dessus, comme on a vu dans la Mishnah, Alef Bet Gimel. Yitnima Katuvalen Alef Bet Gimel, Lomar Mistapek Minarishona Kodem Lashnia. Et pourquoi on avait des lettres Alef Bet Gimel? Pour qu'on utilise d'abord la première, après la deuxième et la troisième, ou Minashnia Kodemet les chichites et la deuxième avant la troisième. En tout cas, on voit effectivement que ces 3 c'est une des coupotes, et donc on transpose ça à cette halakha de Shabbat. Taman Taninan, encore une Mishnah de Masechet Shabbat. Amotsi Yain, Kedem Mezigat Akos. Celui, donc il y a un issur dans Shabbat qui est Otsa'a, le fait de transférer d'un domaine à un autre. Et en fonction de chaque aliment ou objet qu'on déplace, ça va être en fonction d'un certain volume. Celui qui déplace un liquide comme du vin, à partir de quand? Kedem Mezigat Akos. De quoi verser et diluer, parce que le vin à l'époque était conservé sous forme concentrée, et on le diluait après avec 3 doses d'eau, et on avait à ce moment-là un vin qui était consommable. Eh bien, de quoi être moseg un kos, dès que le vin en concentré est suffisant pour pouvoir après, une fois qu'il est dilué, faire un verre, eh bien c'est cette quantité de vin sur lequel on est chaya si on porte pendant Shabbat. Rabbi Zera Shalet Rabbi Oshia, on a posé la question à Rabbi Oshia, Kama Shoran Shel Kos, c'est quoi le fameux shiur de ce kos, Mezigat Akos? Amalé Nilmod Satominam Fourage. On va faire le même principe qu'on a vu là-haut. Là où c'est pas marqué, on va chercher un autre enseignement où on décrit ce que c'est un verre et on va le transposer chez nous. Taner Rabbi Chia, une braïta qui dit au nom de Rabbi Chia, Abba Kosol Shamrou, les 4 verres qu'on doit boire à Pessah. Yeshnan Reve'it, Sheliain Beitalki. Il y a un Reve'it du vin italien. Donc les 4 verres de vin arrivent à un Reve'it. Donc ce qui veut dire que chaque verre faisait le quart d'un Reve'it. Et a priori, ce sera ça qu'on va utiliser pour Shabbat. Mar Rabbi Yossi bar Avin, Mishon Rabbi Yochanan, on nous de Rabbi Yochanan, des Rabbi Yudahi. Ce qu'on a dit, c'est l'avis de Rabbi Yudah. Détaillé, c'est marqué Ma'im Kide Gemira.
Combien on est chayav quand on déplace de l'eau dans le domaine public ou d'un domaine à l'autre? Pour l'eau, c'est gimi'a, de quoi boire une gorgée. Rabbi Omer, kedé la chouv ba'em et akilor. C'est l'eau qu'on peut utiliser pour rincer un œil qu'on a guéri avec un produit sur les yeux. Donc, ce kilor-là. Et pour le vin yaïn, eh bien, on a Tanakama qui dit kedé gimi'a là aussi, de quoi prendre une gorgée. Rabbi Omer, kedé mizigatakos. De quoi diluer et faire justement inverse. Maintenant, mazoug bekama. Quel est donc le vin? Si le vin est déjà dilué, à partir de combien on sera chayav? Nishme'ina minada. Ma'im kedegmi'a, Rabbi Omer, kedelashuv ba'em, et akilor. On reprend le même braïta qui avait dit que pour l'eau c'était une marloquette. Pour le vin aussi, ya'in kedegmi'a, Rabbi Omer, kedemizigatakos. Si pour le vin concentré, c'est de quoi diluer un verre, eh bien, quand il est dilué, c'est le verre en question. Chadamra, mazouk, kene mizigatakos. Et donc, même mazouk, c'est kene mizigatakos, et donc c'est un révéit. Kama shiuran shel kosot. La Gemara essaye, puisqu'on a parlé en mesure de la Torah, révéit alog, le révéit d'un révéit quand c'est concentré, mais déjà à l'époque de la Gemara, c'était pas forcément des mesures qui parlaient beaucoup aux gens, donc on demande, dans les mesures modernes de l'époque, c'est quoi? Rabbi Avinamar, il dit tétraton urvia, ce qu'on appelle à l'époque tétraton et un quart. Est-ce qu'on peut les boire d'un coup, les 4 verres de vin? Est-ce qu'on peut les boire les uns après les autres? La Gemara répond Midama Rabbi Mana Rabbi aussi, puisqu'on a dit on Rabbi aussi Halel imshema bevet knesset yatsa. Celui qui a entendu le Halel à la synagogue le soir de Pessah, eh bien il est yotse du Halel de la Haggadah, et donc ça veut dire quoi? Il peut enchaîner du coup le verre qui est avant le Halel et le verre qu'il y a normalement après le Halel dans la Haggadah, il les enchaîne puisqu'il ne lit plus le Halel. Adamra, de là ça t'apprend que d'une certaine manière, théoriquement, on peut les boire les uns après les autres. Est-ce qu'on peut les boire par petite dose, pas les boire comme ça d'un trait? Klomamro et la shiishte. Le shiishtaker, réponse, il dit, mais dis-moi, on t'a demandé de boire, on t'a pas demandé de te saouler, donc c'est pas obligé de les... C'est vrai que si on les boit petit à petit, ça a tendance à moins tourner la tête, mais le but c'est pas d'avoir la tête qui tourne, le but c'est de les boire. Imshata bepiskan, afu et non mistake. Et donc du coup, comme celui qui boit en petite quantité ne se saoule pas, et qu'à la limite c'est même ce qu'on demande de ne pas être saoulé, donc c'est très très bien de boire en petite dose. Est-ce qu'on peut utiliser le vin de Sheve'id? La question elle est que le vin de Sheve'id ici est interdit, mais comme les mitzvot ne sont pas considérés comme étant un profit, mitzvot lav lehenot nito n'ont pas été donnés pour occasionner un profit, le fait d'utiliser pour une mise à quelque chose qu'on n'a pas le droit de profiter, c'est théoriquement possible. Il répond qu'effectivement on peut le faire avec un sheshveid. Est-ce qu'on peut le faire avec du vin qui est parfumé dans lequel on ajoute des choses? Réponse, puisqu'il y a une braïta de Bar Kapara qui explique que le konditin, c'est complètement du vin dans tous les domaines, eh bien il n'y a aucune raison de le rendre impropre pour les 4 verres de Pessah. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'on peut le faire avec du vin qui est dilué? On a l'impression que celui qui pose la question n'a pas eu les enseignements que nous on a déjà vus. Et on répond avec une braïta qui dit que les 4 verres, on peut les boire concentrés, on peut les boire dilués. L'essentiel, c'est qu'il y ait un goût et une apparence de vin. C'est une mitzvah de le faire avec du vin rouge, c'est le mieux. Chez Nema, comme c'est marqué dans Michelet, Altere Yain, Kit Adam, Kiten Kos Aino. Ne vois pas le vin devenir rouge, et de ce verset-là, on apprend toujours que on présume qu'un vin, normalement, est censé être rouge, puisqu'on parle de la couleur rouge que prend le vin, comme si le vin de base, c'était le vin rouge. Tane Mevushal, Kim Tubal. Maintenant, on nous dit qu'un vin qui est cuit, c'est comme si c'était un vin dans lequel on avait rajouté des choses, et donc il est impropre pour les nesachim. On utilise du vin pour les corbanotes, pour les libations. Eh bien, un vin qui est cuit ne fonctionne pas pour les libations. Maintenant, maintenant pour les 4 verres, on revient à notre histoire des 4 verres. Est-ce qu'on peut faire les 4 verres avec du vin qui est cuit? Rabbi Yonah dit oui, ça marche. Et la Gemara nous explique que c'est son expérience personnelle qui l'a poussé un peu à dire cela. Rabbi Yonah Rabbi Yonah suit sa logique personnelle de Rabbi Yonah qui dava chate arba kassé des pisra lorsqu'il buvait les 4 verres de Pessah. Abachazik reche atraga. Il avait mal à la tête jusqu'à Shavuot. Il supportait très très mal le vin, et donc c'est pour ça
qu'il a toléré que l'on fasse avec du vin cuit, parce que le vin cuit en général est moins fort. Chamite chada matronita apoy nehirin. Un jour, il y a une matronita en général, c'est une femme non juive qui n'a pas des intentions très louables, qui a vu Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, elle l'a vu avec un visage rouge. Amar lui a dit Saba, Zaken, sage, Chada manetlat milin idbach. Il y a une des trois choses que je vais citer que tu fais. Hodishatui hamraat, soit tu es sous, c'est pour ça que tu as le visage qui est rouge. Oh, des malve beribit, et en plus il était comme ça, il était souriant, il était avec une bonne mine comme ça. Soit tu bois et c'est pour ça que tu es heureux. Oh, des malve beribit at, soit tu prêtes avec intérêt, ce qui est sourd, mais c'est comme ça que tu t'enrichis et que tu es bien heureux. Oh, des megadel chazire at, ou sinon tu élèves des cochons, parce que le cochon rapporte beaucoup d'argent, parce que tout est mangeable, et qu'il consomme très peu, et donc il occasionne très peu de frais. Et donc, ça, c'est une des trois choses que tu fais. Amar, là, il lui a dit, Tiparu chadaï, tata, il l'a maudite comme si elle devait mourir. Chada meilen, tlat milaya libin, il n'y a aucune de ces trois choses que j'ai. Et là, ul penish reachli, c'est simplement que mon enseignement est avec moi. C'est-à-dire que je me rappelle bien de ce que j'étudie, c'est ce qui me rend heureux. D'après, il m'a marqué, Chochmat Adam ta'ir panav. La sagesse d'un homme illumine sa face. Rabbi Abaou est arrivé à Tivaya. Chamoun et Talmidoï de Rabbi Yochanan apoy neorin. Les élèves de Rabbi Yochanan ont vu qu'il avait un visage comme ça rayonnant. Amoun Talmidim, les Rabbi Yochanan, ils l'ont dit à Rabbi Yochanan. Ashka Rabbi Abaou, Sima. Ils lui ont dit que Rabbi Sima avait trouvé un trésor. C'est pour ça qu'il était rayonnant. Atalagabé est parti le voir Amalé, il lui a dit Mai Oreita Chata Shamart. Quelle est la nouvelle Torah que tu as entendue qui fait que tout le monde voit le bonheur sur ton visage? Amalé a dit Tosefta Atika. J'ai trouvé une vieille Tosefta, un vieil enseignement des Tanaïm, et je me suis réjoui. Kara Ale Chochmat Adam Ta'ir Panav. Et c'est là que Rabbi Yochanan lui a appliqué le verset que la Chochmat d'un homme éclaire son visage. Amar Rabbi Yochanan que Luga de Oraita, le log, on a parlé du réveil, du quart du log. Le log de Oraita, eh bien, Tomanta Atika, des Mouriesa, des Tzipore. C'est l'équivalent de Tumnata, de l'ancienne Tumnata qu'on utilisait à Tzipore. Et Rabbi Yonah nous dit à Rabbi Yonah, moi je la connais. Pourquoi? Parce que des bêtes, Rabbi Yanaï, Ava Mechelin Badevash. Parce qu'ils utilisaient un ustensile exactement de ce volume-là, donc la Tumnata Atika, qui représente le log, était utilisé pour stocker le miel. Donc c'est comme ça que Rabbi Yonah connaissait l'exacte mesure du log de la Torah.